Bonjour et bienvenue sur la chaîne Entreprendre et Voyager. Aujourd'hui, nous vous proposons l'épreuve de compréhension orale et du TCF Canada. Attention, vous n'entendrez ce document sonore qu'une seule fois. Alors, écoutez attentivement et gérez bien votre temps. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. À la prochaine pour plus de vidéos. Commençons. Regardez l'image 2. A. Donne-moi un verre de lait. B. Elle est belle, votre viande. C. Je voudrais 1 kilo de tomates. D. Pardon, je cherche le marché. Bonjour, je voudrais un rendez-vous avec le docteur Savin, s'il vous plaît. A. Oui? À 10 heures aujourd'hui? B. Oui. C'est à quelle adresse? C. Oui. Pour combien de personnes? D. Oui. Qu'est-ce que vous cherchez? Question 3. Qu'est-ce que tu as pensé du match de football hier? A. Il préfère faire de la natation. B. Je ne peux pas, j'ai perdu mon ballon. C. Les deux équipes ont très bien joué. D. On peut le regarder ensemble. Question 4. Où habite ta famille? A. À Montpellier. B. En vacances. C. Ma grande sœur. D. Samedi prochain. Question 5. J'ai rencontré mon mari quand je travaillais à l'étranger. On prenait des cours dans la même école de langue. Ah oui? Et vous vivez à Toulouse depuis longtemps? A. Non, ça fait 2 ans. B. Non, j'ai changé de métier. C. Non, je parle français. D. Non, nous voulons déménager. Question 6. Bonjour monsieur. 2 places pour le film Nima, s'il vous plaît. C'est combien pour les enfants? A. C'est passionnant. Ils vont adorer. B. C'est possible. La séance est à 16 heures. C. C'est gratuit jusqu'à 8 ans. D. C'est la première salle sur votre droite. Question 7. Salut. On ne se connaît pas. Je m'appelle Bertrand. Je suis à Québec depuis 3 mois seulement. Je suis informaticien. Et toi, tu fais quoi? A. Je joue au tennis le dimanche. B. Je suis toujours célibataire. C. Je travaille dans une école. D.
Je vis à Montréal maintenant. Question 8. C'est bientôt l'heure de monter dans le train, mais est-ce que tu penses que j'ai le temps d'acheter un journal? A. Non, le train est annulé. B. Non, le train est complet. C. Non, le train est déjà là. D. Non, le train est en retard. Question 9. Maxime propose de faire du camping dans le sud de la France pour les prochaines vacances. Qu'est-ce que tu en penses? A. Bien sûr, je réserve l'hôtel. D. D'accord, on reste à la maison. C. Non, l'appartement est trop cher. D. Pourquoi pas? Les enfants vont adorer. Léo, comment ça va depuis que tu es dans ta nouvelle maison? Ça va, mais je n'ai pas encore Internet. Mince alors. Et est-ce que ton téléphone fixe marche au moins? Oui, mais je n'en ai pas vraiment besoin. Je viens de m'acheter un ordinateur tout neuf, mais sans Internet. Je ne peux pas travailler et contacter mes clients. Je comprends. Tu as vu quelqu'un pour arranger ça? Question 10. Qu'est-ce qui est difficile pour Léo? Salut Hayat. Waouh, il est beau ton manteau. Merci. Il est parfait pour l'automne et le froid qui arrive. Oui, moi j'adore cette époque. Les couleurs des arbres sont magnifiques. C'est super pour se promener en forêt. Et on peut sortir son beau manteau, comme toi. Mais moi en fait, je préfère l'été. Les vêtements légers, être dehors. Eh bien, on n'a pas les mêmes goûts. Mais bon, c'est vrai qu'il fait un peu froid dehors. On va boire un café? Question 11. Sur quoi est-ce que ces deux personnes ont des goûts différents? Maintenant que les examens universitaires sont finis, qu'est-ce que tu veux faire? Je voudrais faire un stage de langue espagnole pendant un mois. Bonne idée! J'en ai fait un l'année dernière en Argentine. C'était super. Je pense plutôt à l'Espagne. Tu devrais aller dans le sud, à Séville. C'est une ville magnifique. Pourquoi pas? Mais j'ai un petit budget. Je dois voir si je peux trouver un logement pas trop cher. Question 11. De quoi parlent ces deux personnes? Alors, comment s'est passée cette première journée dans la vie active? Plutôt bien. Les collègues ont été très accueillants. Et avec ton chef? Tu m'avais dit qu'il était un peu froid. Ben, en fait, il a été très sympa. Il m'a présenté à toute l'équipe, fait visiter les locaux et montré mon bureau, qui est très grand. Je n'en revenais pas. Bienvenue dans le monde professionnel, Alex. Tu n'es pas au bout de tes découvertes. Quel bilan Alex tire-t-il de sa première journée de travail? Où pars-tu en vacances cet été? Sûrement dans le sud. J'aime la pêche et mes amis de Marseille m'ont proposé leur appartement. Moi je supporte très mal les fortes chaleurs. Ça me rend malade. Dommage.
Tu aurais pu venir avec moi. Il y a de la place chez mes amis. Et si c'était toi qui venais avec moi en Irlande? C'est beau l'Irlande. Là-bas aussi on peut pêcher. Oui, tiens, c'est une idée. Je ne connais pas du tout ce pays. Pourquoi pas? Que décident de faire les deux amis pour leurs vacances? Rafika de Buffalo, bienvenue dans La Terre est belle. Bonjour Marc. Alors, nous sommes ravis de vous avoir à l'antenne parce qu'on n'a jamais eu personne de Buffalo. Vous allez nous apprendre des choses. Ça se trouve où déjà? Totalement à l'ouest de l'État de New York. C'est limitrophe du Canada. C'est drôle comme nom, il n'y a pas spécialement de buffle ou de choses comme ça? Non, d'après la légende, ça vient de Beaufleuve, un nom donné par les explorateurs français. Enfin, c'est l'histoire qu'on raconte. Question 15. Pour quelle raison Rafika intervient-elle? Pourquoi en si peu de temps on est venu cette manière sur Terre? Parce que la mortalité a diminué, notamment la mortalité des enfants, grâce au progrès de l'hygiène, de la médecine, au progrès économique. Résultat, les décès sont devenus moins nombreux. Est apparu un excédent des naissances sur les décès qui a entraîné une augmentation de la population. Question 16. Qu'explique cet homme? Ça fait 3 ans que je vis à Laval. Après avoir habité une chambre en cité universitaire, j'ai voulu vivre dans mon propre appartement. Mais trouver de l'espace pour un loyer modéré, c'est pas facile. Finalement, j'ai opté pour la colocation. Nous sommes 2 colocataires. Au début, la vie en colocation n'est pas simple, surtout quand on ne se connaît pas. Il faut savoir faire des compromis et s'organiser. Question 17. Pourquoi cette personne a-t-elle choisi la colocation? Et maintenant, les annonces de Radio Saintonge. Vous faites du sport dans un club et avez toujours rêvé de faire de votre passion votre métier? Les magasins Sportez-vous bien recherchent des vendeurs qui soient en même temps des sportifs pour l'ouverture de leur nouvelle boutique à Sainton-l'Étonge. Si vous êtes intéressé, veuillez déposer votre CV et votre lettre de motivation dans la boutique la plus proche de chez vous ou en ligne sur notre site internet. Quelle est la condition pour répondre à cette annonce? Alors, Clément, ta recherche d'emploi, ça avance? Pas vraiment, et ce n'est pas faute de chercher. Mais attends, avec ta formation d'architecte, décorateur et tous tes stages, c'est incroyable! J'avais une piste dans un cabinet de Montréal, mais ils m'ont répondu qu'ils cherchaient un professionnel confirmé. Ah! Et qui soit au moins bilingue comme toi, j'espère? Ça, ce n'est pas le problème. Mais à 25 ans, je ne peux pas avoir travaillé 10 ans dans la même entreprise. Quel est le problème de Clément dans sa recherche d'un emploi? On dit souvent qu'à Londres, on peut changer de job quasiment comme de chemise. Est-ce que c'est toujours vrai? Il est toujours facile de passer d'un job à l'autre. Le diplôme a beaucoup moins d'importance. On va surtout regarder les postes que vous avez déjà occupés. On va aussi tenir compte de vos motivations.
c'est vrai qu'on vous donne aussi la possibilité d'augmenter assez... Enfin, comment dire, de franchir les étapes beaucoup plus rapidement. On retrouve assez régulièrement des personnes vers 22, 23 ans et déjà manager, tandis qu'en France, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Que dit cette intervenante au sujet du travail à Londres ? Vous venez? On va faire un volley et après on ira nager. Tu viens, Véro? Mais ce n'est pas possible par ce temps. Vous avez vu ce vent? Vous n'attraperez jamais le ballon. N'exagère pas, ce n'est pas grave. Allez, viens, tu adores ça. Non, allez-y sans moi. J'aime mieux aller me baigner. Question 20. Pour quelle raison la fille refuse-t-elle de jouer au volley? Tu as entendu les informations? Il paraît que le maire veut faire construire une autoroute qui passe par la réserve naturelle de la région. Ah bon? Et il va vraiment le faire? Pour l'instant, il est obligé d'affronter les écologistes et même l'Union européenne. Que se passe-t-il dans la région? Malheureusement, je n'ai pas de vacances. Je viens de changer de travail. Ah bon? Tu ne te plaisais pas là où tu étais? Si, l'ambiance était vraiment bonne. Et j'avais un bon emploi du temps. Oui, je me souviens. Et tu as trouvé encore mieux? En fait, c'était sympa, mais je n'avais pas de possibilité d'évolution. Alors que là, les perspectives sont bonnes. Enfin, si je survis aux horaires imposés. Et l'ambiance est aussi bonne qu'avant? Oui, je pense que ça va aller. Mais je ne connais pas encore beaucoup de monde. Il faut du temps. Question 23. Qu'apprécie la femme dans son nouveau travail? Dis-moi, Paul, c'est quoi la pêche blanche au Québec? On l'appelle blanche parce qu'on pêche l'hiver à la ligne en creusant des trous dans la glace des lacs et des rivières gelées. Mais vous devez geler et attendre le poisson sans bouger. Non, car chaque pêcheur se protège du froid en installant une cabane en bois au-dessus des trous. C'est une pêche intérieure. En quelque sorte. En tout cas, le poisson est bien frais. Question 24. Pourquoi les pêcheurs utilisent-ils une cabane? Gros plan sur les Français qui partent pour réussir. Oui, tous ces Français que l'on dit nuls en anglais, eh bien ils n'ont plus peur de partir à la conquête du monde. En fait, il est toujours un peu difficile de cerner leur motivation profonde entre ceux qui franchissent les frontières pour monter un business, ceux qui cherchent un job, ceux qui s'exilent pour fuir une fiscalité asphyxiante, ou bien ceux qui veulent tout simplement profiter d'une retraite au soleil. Les journalistes évoquent une tendance qui concerne les Français. Laquelle? Il va faire chaud cette semaine, très chaud. La chaleur va de nouveau être difficile à supporter. Cette situation fait les affaires des professionnels du tourisme de la montagne. Là-bas, pendant la nuit, les températures vont de 12 à 15 degrés, ce qui permet de mieux se reposer. Pendant la journée, il est possible de faire des activités nautiques dans de l'eau bien fraîche, et c'est ce dont tout le monde rêve actuellement. Question 26. Selon le reportage, que font les touristes pendant les grandes chaleurs?
comment les jeunes Français envisagent-ils leur avenir? La réponse est à lire dans le sondage publié aujourd'hui par le tout nouvel Observatoire des jeunes et des familles. 1000 jeunes de 18 à 25 ans et 1000 familles ont été interrogées. Première surprise, les jeunes ont plutôt confiance en l'avenir à 52%. Et même si les difficultés économiques les angoissent, 8 sur 10 estiment qu'ils obtiendront ce qu'ils veulent. Mais les principaux obstacles seront le travail et le logement. Qu'apprend-on sur l'attitude des jeunes Français face à leur avenir? Mesdames, Messieurs, suite à un incident technique, notre train arrive en gare de Valence TGV avec un retard de 45 minutes. Nous invitons tous les voyageurs qui descendent à se rapprocher du personnel de gare. Il vous remettra une enveloppe et un document à remplir et à retourner à l'adresse indiquée pour que la SNCF puisse vous virer la somme correspondant au prix de votre billet de train à titre de dédommagement. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. Assurez-vous de n'avoir rien oublié à vos places. Bonne fin de journée. Quelle information le chef de train donne-t-il aux voyageurs? Et on termine avec vous, Jannick, qui me posait une grande question existentielle. Marcher ou courir? Ça dépend, c'est ce qui ressort de quelques études récentes qui ont opposé les deux exercices et mesuré leurs effets. L'une d'elles a été publiée le mois dernier dans la revue Medicine and Science in Sports and Exercise. Conclusion, en ce qui concerne la perte de poids, c'est la course qui l'emporte haut la main. Les coureurs sont plus minces, moins de surcharge pondérale que les marcheurs. Et passé l'âge de 55 ans, c'est encore plus vrai, même si le nombre de kilomètres parcourus à la course par semaine est minime. Il y a une différence entre les coureurs et les marcheurs et la cause pourrait être l'effet de la course sur l'appétit. Selon le chroniqueur, que permet la course par rapport à la marche? Apprendre à gérer son argent n'est pas une priorité éducative alors que l'argent nous accompagne toute notre vie. Construire un budget, ça s'apprend, mais trop souvent le sujet est considéré tabou par les adultes, donc pas question d'en parler avec les enfants. Dans la sphère de l'école, aucune séance de travail n'est dédiée à cette question. Pourtant, chacun est concerné dans sa vie professionnelle et personnelle par les principales notions que sont les coûts, les crédits, les prêts, les taux d'intérêt, l'endettement, l'économie à l'échelle de l'individu. Voilà un domaine qui touche chaque Français sans que jamais celui-ci y soit vraiment initié. Que dénonce cette journaliste? C'est le plus grand site archéologique du monde. Sur une superficie de 44 hectares, il accueille chaque année 2,5 millions de visiteurs. C'est sa chance, mais c'est aussi son malheur, car Pompéi, à une vingtaine de kilomètres de Naples, est en péril. L'Italie, qui se présente comme l'héritière du plus grand patrimoine de l'humanité, a bien tenté d'en prendre soin, mais ces dernières années, des effondrements en répétition nous montrent que l'on a franchi la frontière de l'urgence. C'est l'Europe qui s'émeut de l'état de quasi-abandon dans lequel se retrouve le site. Tout concourt à un laisser-aller dramatique, sans oublier l'inconscience des visiteurs qui se conduisent souvent dans ces ruines millénaires comme dans un vulgaire parc d'attractions. Qu'apprend-on sur le site historique de Pompéi? Encore une question qui est liée au temps. Pauline habite dans le sud et la neige est tombée en grosse quantité. Elle a peur que son poids ne casse les branches de ses arbres et de ses arbustes. Elle voudrait savoir donc s'il est conseillé de les agiter
pour faire tomber la neige? À une condition, une seule, qu'il ne gèle pas. C'est-à-dire que si vraiment la température demain dehors est un petit peu comme ce matin, le bois est extrêmement cassant, on attend donc le redout des températures et là on peut effectivement agiter pour laisser tomber la neige et éviter que le poids ne casse les branches. Malheureusement, quantité de plantes, je pense aux gros cèdres, vont souffrir du poids de la neige car la neige représente un poids énorme qui risque de causer quantité de dommages. Question 35. Selon ce journaliste, quel risque peut avoir la neige pour les plantes? En fait, comme on habite tous le 19e arrondissement de Paris, le canal de l'Ourcq est devenu notre espace de baignade quotidien. Après une journée de travail, généralement on se retrouve au bord du canal, tous ensemble, et on se baigne. Aujourd'hui, on est entre 15 et 20 à se baigner régulièrement dans le canal de l'Ourcq. On est des jeunes étudiants fauchés, qui ont envie de s'amuser, qui n'ont pas forcément les moyens aussi de partir de Paris. Que font les jeunes parisiens dont parle ce reportage? C'est une des plus grandes chansons qui a été faite dans toute l'histoire de la chanson francophone. On a accès à c'est un court métrage, en fait c'est même un long métrage en quelques minutes. Et d'arriver à dépeindre tout un univers où on comprend la complexité du personnage, où on peut le mettre dans un contexte social, où on a même presque des parfums, on a tout dans cette chanson-là. Donc pour moi c'est comme si j'avais chanté un grand maître. Si j'étais un classique, j'aurais joué Bach. Là, j'ai chanté Aznavour, j'ai chanté cette chanson d'Aznavour. De quoi parle cet artiste? Quand vous revenez de Chicago, vous fondez d'abord Héritage Montréal. Pourquoi? Vous savez, quand je suis revenu de Chicago, j'étais là pendant quelques années à prendre des photographies des bâtiments en pierre grise. À Montréal? Oui, parce que j'ai trouvé ça formidable et ça délimitait. C'était une façon de marquer chaque quartier de Montréal. Alors, je faisais ça avec un photographe, très bien. Et puis, quand nous étions dans, par exemple, un des couvents, on nous a dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes dans ce bâtiment? C'est vétus. On va le démolir. C'était comme ça partout. Alors finalement, on a compris qu'il fallait vraiment sauvegarder ça. Surtout que je venais de Chicago et puis toutes les villes autour de Troyes, Cincinnati, un peu partout, il y avait peut-être un bâtiment qui restait debout, le bâtiment victorien, et puis tout était aplati. C'était une période féroce. Question 34. Dans quel but a été fait ce reportage photo? Petit dicton au rayon du bon sens près de chez nous, quand on a un problème, eh bien, dormons dessus. Rien de tel qu'une bonne nuit de sommeil pour y voir plus clair. Eh bien, cette vérité, sachez-le, les chercheurs américains de l'Université de Californie l'ont démontré scientifiquement. Le sommeil permet de résoudre des problèmes sans que vous fassiez quoi que ce soit. Quand on dort, vous le savez, on alterne les périodes de sommeil profond et de sommeil paradoxal. Eh bien, cette phase paradoxale riche en rêves jouerait un rôle essentiel dans l'inventivité et dans la résolution des problèmes. Vous avez donc compris le message, il faut dormir. Question 36. Qu'a-t-on découvert sur le sommeil?
Camille Claudel restera pour la postérité une élève de Rodin. Elle est exposée dans le musée Auguste Rodin, elle est connue comme telle. Elle a beaucoup reçu de Rodin, mais elle s'en est servie pour créer une œuvre totalement différente. On connaît évidemment la fameuse phrase « Je lui ai montré où trouver de l'or, mais l'or qu'elle trouvait bien à elle ». C'est très flagrant quand on compare plusieurs œuvres. À côté du penseur, qui est, c'est vrai, d'une puissance ramassée, tout en muscles, et qui dégage une force presque brute, l'homme penché, lui, est construit comme presque un arbre dont on voit les nervures, dont on saisit les muscles, les nerfs, l'attitude, et presque plus la pensée que chez le penseur. Sur quoi porte l'intervention ? Alors, aussi bien dans le public que dans le privé, ce mal-être au travail résulte selon vous d'une mutation sociale profonde et structurelle du marché du travail, de notre rapport au travail? Ce que l'on constate, c'est que, pour essayer de résumer ça, le travail était issu étymologiquement du tribalium, le poteau de torture. Tu gagneras ta vie à la sueur de ton front, etc. C'est-à-dire la pénibilité physique. Or, on constate, et c'est le paradoxe, qu'en fait, le temps de travail dans la vie a plutôt diminué et la pénibilité physique a considérablement diminué dans la plupart des métiers. Mais ça a été compensé par, ou transformé par une charge psychique, une mobilisation psychique et une pénibilité subjective, et donc le malaise s'est placé. Question 38. Qu'explique l'intervenant à propos de la pénibilité au travail? D'après les chercheurs, plus nous manifestons d'amabilité et plus nous sécrétons de sérotonine, l'hormone de la humeur. De plus, l'altruisme aurait des effets positifs sur le cerveau en activant des connexions qui sont moins vivaces quand la compassion est absente. Les pensées hostiles ou agressives augmentent le rythme cardiaque et la pression artérielle, alors que la gentillesse abaisse le niveau de stress et apaise la tension. On a vu des gens mourir de méchanceté. L'agressivité pratiquée au quotidien augmente les risques cardiaques et conduit à une solitude qui aggrave tous les problèmes. Question 39. D'après les chercheurs dont parle le journaliste, qu'est-ce qui est bénéfique pour la santé?